Comment devenir entrepreneur à succès? Comment se lancer dans un projet qui nous tient vraiment à cœur, mais qu'en réalité on ne sait pas trop comment le lancer ou qu'on n'a pas les moyens? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 secrets que j'ai pu découvrir en allant assister à des conférences des entrepreneurs à succès de la communauté, mais aussi que j'ai pu lire à travers des bouquins d'entrepreneurs célèbres qui ont quand même réussi à une certaine dimension et qui nous partagent en fait leur parcours. Ces leçons, je les ai mis en pratique pendant 1 an. Je me suis donné comme challenge de lancer cette chaîne YouTube et de lancer également mon business. Donc, aujourd'hui, je vais par cette vidéo encourager les entrepreneurs qui ont un projet mais qui ne savent pas simplement comment se lancer, qui hésitent, ou alors les entrepreneurs qui se sont déjà lancés mais qui ne voient pas encore le fruit de leur travail et qui sont sur le point d'abandonner. Bonjour à tous et bienvenue sur La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Je suis ravie de vous accueillir une fois de plus dans cette vidéo. Pour vous qui êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. Je suis Lomi Guito, coach en stratégie business, et ici on parle d'investissement en Afrique et principalement les business autour de l'import-export. Donc si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, par l'investissement en Afrique, par l'import-export, vous êtes au bon endroit. Faites le tour de la chaîne, je suis sûre que vous trouverez des idées ou simplement des informations qui pourront vous aider personnellement dans vos projets. On passe au vif du sujet. Aujourd'hui, je vais faire un peu une vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est vraiment une vidéo motivante parce que j'estime que en tant qu'entrepreneur, on passe par différents stades, différentes étapes. Et l'aventure entrepreneuriale n'est toujours pas facile. Je vais vous partager les 5 leçons que j'ai tirées de ma propre expérience, mais aussi que j'ai pu apprendre des autres. Et je pense que le 5e, c'est le plus grand secret de tous. Donc restez bien jusqu'à la fin. Premièrement, les amis, il faut oser. Qu'est-ce que j'entends par oser? C'est que si vous avez un projet, n'hésitez pas à lancer-vous. Moi, par exemple, j'ai lancé cette chaîne YouTube le 28 octobre 2022. Et ça va faire bientôt 1 an que justement je fais des vidéos autour des thématiques que je vous ai citées. Mais ce projet, je l'avais 4 ans avant. C'est-à-dire en 2018, je voulais lancer une chaîne pour partager les connaissances que j'avais. Mais malheureusement, à cette époque, je n'avais pas trop confiance en moi, je ne voulais pas trop, j'avais un peu peur des regards, de ce que les gens pensaient. Mais en 2022, je me suis dit, je remets toujours à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Donc, peu importe ce qu'il adviendra, il faut que je lance cette chaîne. Et dans ma vie personnelle, en fait, il y a eu un élément déclencheur qui m'a fait comprendre que c'était le moment ou jamais. Donc, je suis passée à l'action. J'ai pris mon téléphone, j'avais un téléphone simple, et puis j'ai commencé à faire des vidéos. Est-ce qu'aujourd'hui je regrette de m'être lancée? Non, pas du tout. Au contraire, j'ai fait une très belle année. J'ai rencontré pas mal de personnes. Et moi, vraiment, la chose la plus importante, c'est quand des gens m'écrivent en inbox, m'encourager par rapport à ce que je fais et me dire que grâce à mes vidéos, ils ont compris beaucoup de choses et surtout, ça les a motivés dans leur business. Ça les a aidés à se lancer ou alors à avoir des idées pour se lancer. Ça, c'est vraiment ma plus grande satisfaction. Pourquoi je vous dis d'oser? C'est parce qu'en réalité, personne ne le fera à votre place. Je vous ai parlé récemment du salon Business Africa, auquel je vais participer en tant qu'exposante. Vous savez, ce salon, je l'ai fait les 2 dernières années et j'étais visiteuse. Donc j'allais, parce que moi je suis entrepreneur depuis quand même, pour ceux qui connaissent mon histoire. Ou qui ne connaissaient pas un petit peu mon histoire, j'ai fait une vidéo au tout début, donc vous pouvez aller la regarder. En tout cas, je suis allée, j'avais mes cartes de visite et puis voilà, je réseautais. J'ai fait des contacts qui plus tard se sont transformés en clients. Et l'année dernière, quand je suis allée, et je me suis dit, je vais prendre un pari, un challenge. L'année prochaine, je serai exposante. Donc, c'est vraiment ma toute première expérience, mais je me suis dit, j'ose. Parce que en réalité, la chance sourit aux audacieux. Donc, si vous voulez vraiment réussir en entrepreneuriat, osez. Et je pense que même toutes les personnes que l'on connaît sur la toile, qui ont aujourd'hui des milliers d'abonnés, c'est parce qu'un jour, ils ont osé là où d'autres ne le font pas.
Donc, si vous voulez réussir, avant même de parler de réussite, il faut oser. La première leçon. Si vous avez donc un business à promouvoir, si vous recherchez des clients, venez prospecter, venez réseauter au Salon Business Africa du 28 au 29 octobre. Je vous donne en plus la possibilité d'avoir moins 50% sur toute la billetterie avec mon code promo. Voilà. Je vous remercie de me suivre et vos encouragements. Donc, le code promo, c'est la diasponaise 50. Vous pouvez utiliser ça au moment où vous réservez le billet et vous aurez moins 50%. Venez réseauter, venez prospecter, venez avec vos cartes de visite, vos flyers pour partager. Et venez aussi nous rencontrer au stand de 62 pour discuter de votre projet. Je vous orienterai avec beaucoup de plaisir. Deuxième chose que je vous conseille vraiment, c'est de diversifier vos sources de revenus. Ne vous concentrez pas que sur un business. Si vous êtes salarié, tant mieux. Au moins, vous avez de l'argent à côté et puis vous commencez à développer un business. Maintenant, si vous êtes 100% entrepreneur comme moi, ce que moi je vous conseille vraiment, c'est d'avoir au moins 2 business. Parce que lorsque l'un est défaillant, vous pouvez essayer d'équilibrer avec le deuxième. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Mais croyez-moi, c'est important de diversifier ses sources de revenus. Parce que quand vous comptez que sur une seule source, ça peut très vite devenir compliqué pour vous la fin du mois si jamais vous n'avez pas eu assez de clients et vous allez vous embourber dans un engrenage qui fait en sorte que vous ne serez plus du tout solvable. Donc moi je vous invite vraiment à diversifier vos sources de revenus, à en avoir au moins 2. Si par exemple vous faites dans la location de voitures, essayez aussi d'investir dans l'immobilier. C'est très important et je pense que ce conseil là vous avez déjà entendu ça venant d'autres coachs. Troisième secret, et ce n'est pas un, c'est qu'il faut travailler. Ok? Quand on se lance, ne croyez pas que ça va vous tomber dessus comme ça. Non, il faut travailler. Moi, par exemple, dernièrement, j'ai beaucoup travaillé parce que je prévoyais ma formation sur le négoce des matières premières. D'ailleurs, si vous voulez vous former, je mets en barre de description le lien. Allez-y, cliquez. Et puis, vous pouvez demander la plaquette de formation. J'ai travaillé, vraiment travaillé comme une malade pour concevoir la formation, pour trouver le partenaire avec qui j'ai fait cette formation, qui a 6 ans d'expérience et qui est négociant, qui a ses locaux au Togo par exemple. J'ai travaillé pour pouvoir répondre aux questions. Je travaille encore aujourd'hui parce que j'ai une exposition. Donc croyez-moi, quand vous voyez les gens réussir, c'est parce que derrière ils payent le prix. Si vous voulez devenir un entrepreneur à succès, soyez prêt à travailler et surtout à faire des sacrifices. Là où les salariés vont de 9h à 17h, ils rentrent chez eux et peuvent profiter d'autres choses. Nous, par exemple, en tant qu'entrepreneurs, on peut travailler jusqu'à minuit, 2h, 3h du matin parce qu'en réalité, si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. C'est ça la vérité en fait. Quatrième chose, mes chers entrepreneurs, et c'est vraiment un conseil que je vous demande de prendre avec beaucoup de considération, c'est le fait d'épargner. Épargnez les amis, ayez une bonne gestion financière quand vous êtes entrepreneur. Parce que si vous n'épargnez pas, vous allez avoir du mal à faire face aux aléas de l'entrepreneuriat. Croyez-moi, vous pouvez avoir un très bon contrat, tout va bien, mais d'un moment à l'autre, tout bascule. Et si vous n'avez pas des fonds nécessaires pour essayer d'équilibrer les choses, ça va être très compliqué. Vous pouvez même sombrer dans la dépression. Donc, quand vous êtes en période de vache grasse, que vous avez des clients, etc., mettez de l'argent de côté. Personnellement, cette année, j'ai eu un contrat qui était plus ou moins intéressant, donc tout se passait bien. Et du jour au lendemain, le client, il a décidé de tout arrêter. Heureusement, j'avais quand même un fonds d'urgence à côté qui m'a permis de tenir 2-3 mois le temps d'avoir un autre client pour mon agence marketing. Parce que comme je vous ai dit, il faut diversifier les revenus. Je ne fais pas que de la négoce comme business. J'ai d'autres business à côté, mais c'est pour vous dire qu'en réalité, il faut épargner. Prévoyez toujours le pire scénario. Ne pensez pas toujours le jour le jour. Cinquième secret, on arrive presque à la fin, c'est de persévérer. Il faut vraiment persévérer. C'est pas du tic au tac, hein. C'est vous semer aujourd'hui pour pouvoir obtenir dans 6 mois, dans 1 an, un résultat. Parfois, ça prend 2 ans, ça prend 3 ans et c'est au bout des 3 ans que vous allez avoir le retour sur investissement. C'est pour ça aussi que je vous parlais d'avoir plusieurs business parce qu'il y a des business
où le cash rentre rapidement et à d'autres où le cash rentre vraiment sur le long terme. Mais quand le long terme arrive là, c'est un très très gros cash qui permet de rentabiliser tous les efforts que vous avez fait par exemple sur l'année. Donc, si vous êtes pressé, si vous ne savez pas patienter, vous allez avoir du mal à réussir dans votre business. Et c'est pour ça, on peut observer les entrepreneurs qui aujourd'hui, ils sont dans l'automobile, demain, ils sont dans l'aviation, après-demain, vous les voyez dans l'agriculture, etc. Ils changent tout le temps de business. Ça, c'est pas de la diversification, en fait. C'est juste que vous commencez quelque chose, vous voyez que ça ne porte pas encore du fruit, vous abandonnez et vous allez. Donc, faites un peu du saut de mouton, mais c'est pas l'objectif, en fait. Dans le business, en fait, c'est la constance qui paye. Investissez et soyez patient. Moi, par exemple, ça fait 1 an que j'ai lancé ma chaîne YouTube, mais je n'ai toujours rien touché de YouTube, en fait. Alors que d'autres entrepreneurs qui le font, ils gagnent beaucoup d'argent à travers YouTube. Mais malgré cela, je continue à faire des vidéos, je continue à payer les frais afférents, c'est-à-dire pour le montage vidéo. Et pourtant, je n'ai pas encore eu un retour sur investissement. Est-ce que vous qui voulez vous lancer aujourd'hui, vous êtes prêt à patienter? Si ce n'est pas le cas, réfléchissez bien. Mais vraiment, moi, je vous demande de développer cette qualité-là qu'est la persévérance si vous voulez réussir. Et comme je le disais, pour moi, c'est le plus important dans l'entrepreneuriat en fait. Il faut être patient, il faut savoir persévérer. Pour pouvoir, et ça c'est le bonus que je vous offre en 6e position, le 6e point donc, c'est de pouvoir aussi profiter. Ça veut dire que même si vous n'avez pas encore les résultats escomptés que vous voulez vraiment, quand vous avez des petits succès, savourez-les et continuez à travailler. Et travailler surtout en silence. Tant que vous n'avez pas encore atteint votre objectif, n'allez pas le crier sur tous les toits. Parce que le succès n'aime pas le bruit. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura appris quelque chose pour certains et que ça vous motivera vous aussi à continuer. Tout comme moi, je continue dans ma lancée en espérant écrire ma success story. De votre côté, je vous invite également de faire la même chose, de persévérer. Et pourquoi pas venir nous dire en commentaire plus tard que vous aussi, vous avez écrit votre success story. Pour finir, n'oubliez pas que notre formation en négoce des matières premières commencera le 6 novembre. Demandez la plaquette de formation avec le lien que je mets en description. À l'intérieur, vous découvrirez un code promo qui vous permettra de bénéficier de moins 30% sur le prix de la formation, étant donné que ce sera la première session. C'est une occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui nous feront confiance. Et puis, si vous avez du temps, du 28 au 29 octobre, venez nous rencontrer au stand numéro 62 pour discuter de vos projets, que ce soit au niveau marketing, logistique. Si vous avez des questions d'ordre général, venez à mon stand et c'est avec plaisir que je pourrai répondre à vos questions. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Si c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.